Sud Radio Découverte Tourisme, Stéphane Zeremeta. Bonjour Stéphane. Bonjour Laurence. Vous êtes directeur éditorial du Petit Futé. Alors, ce matin, vous nous amenez du côté de l'Albanie. Absolument, on est au nord de la Grèce, en face de l'Italie. Et l'Albanie, c'est vraiment le joyau caché de l'Adriatique. C'est vraiment une très belle destination parce qu'en fait, c'est encore des plages qui sont exceptionnelles sur l'Adriatique. Et surtout encore sauvages. Voilà, c'est encore des territoires comme ça à défricher, de nouveaux horizons touristiques. C'est aussi un pays de montagne. Donc il y a une faune, il y a une flore qui est particulièrement belle, riche. C'est aussi une destination assez historique. En fait, au cours des siècles, l'Albanie a été occupée par les Grecs. Occupée, c'était la zone grecque. Il y avait les Romains, il y a eu les Turcs. Et donc ils ont laissé un patrimoine archéologique assez incroyable. Donc c'est vraiment un concentré de richesses, de culturelles, mais aussi naturelles. C'est vraiment à l'état brut. C'est une nouvelle destination à découvrir. À l'état brut, comme vous dites. Quelles sont les étapes incontournables pour vous? Alors, dans le sud-ouest du pays, il y a un petit coin de paradis. Ça s'appelle la Riviera albanaise. Il y a des petites plages. Les eaux sont turquoises. Là, vraiment, c'est une invitation à la baignade. Alors, autant vous dire que l'eau, elle est à température parfaite. On est aussi, il y a la côte ionienne montagneuse. Et c'est assez sauvage. Donc, ça séduit par le côté un peu pittoresque. C'est un côté absolument charmant. Il y a aussi Berat. Alors ça, Berat, c'est la ville la plus ancienne du pays. De petites maisons blanches, des ruelles assez biscornues. C'est vraiment très mignon. Et là, c'est vraiment, ça date de la période ottomane. C'est vraiment un des témoignages. Et cette ville, elle est surnommée la ville aux 1000 fenêtres. Ah bon? On va pas les compter. Mais c'est vrai que pour montrer ces petites fenêtres, c'est vraiment très mignon. C'est un côté ultra pittoresque. Il y a aussi Butrint. Alors là, c'est par contre beaucoup plus en ruine. Mais elle a connu son apogée au 4e siècle. Il y a plusieurs civilisations qui s'y ont succédé jusqu'au Moyen-Âge. Donc c'est vraiment un lieu chargé d'histoire. Donc l'Albanie, ce ne sera pas que nature, c'est aussi ces civilisations-là. Comme ça, on ne reste pas tout le temps sur les plages pendant des heures et des heures. Alors forcément, qui dit Albanie dit Tirana, là aussi c'est à voir. Oui, Tirana, donc la capitale, qui est une ville en pleine effervescence, on peut le dire. Alors elle porte encore les marques de la dictature. C'était quand même c'était pas vraiment un territoire facile. Et c'est une capitale vraiment accueillante, un peu à l'image de ses habitants. Alors on a des façades de maisons très colorées, les ruelles sont toujours animées. Il y a un quartier notamment où il faut aller, c'est le quartier de Bloc. Alors là, c'est vraiment l'animation la plus complète. Mais Tirana, il y a aussi plein de musées très intéressants, notamment la Galerie nationale d'art qui expose les plus belles peintures du pays. Et puis il y a tout un patrimoine de la période soviétique, on peut dire, et avec de magnifiques fresques, des drapeaux qui magnifient le travailleur. C'est vraiment assez extraordinaire. Alors, je vous sais sportif, vous aimez bien crapahuter, allez vous baigner, mais je vous sais un petit peu épicurien aussi. On a fait du culturel. Quand est-ce qu'on mange? On va manger un tout petit peu. Alors c'est que on mange bien quand on est en Albanie, et c'est vrai que c'est toute l'influence des cuisines turques, grecques, italiennes. Donc c'est absolument génial. On a le burek, ça c'est vraiment l'encas le plus répandu. En fait, c'est une sorte d'hamburger national, des petits triangles de pâte feuilletée garnis de fromage, d'épinards, d'oignons ou de tomates également. Ils sont bons à la tomate. Alors c'est copieux, c'est bon marché. C'est vraiment pas. C'est vraiment la nourriture très simple. On va trouver ça un peu dans toutes les échoppes de quartier. Donc quand on se balade, on chope quelques petits burecs. Et puis sinon, en guise de bienvenue, on a souvent les Albanais vont nous servir une sorte de raki. Alors ça, je pense que ça va être bien fort. Non, c'est bien fort. C'est vraiment de l'alcool. C'est l'alcool national, comme on a en Grèce. C'est un peu traître. C'est un peu difficile. On s'en rend pas trop compte. C'est une eau de vie distillée. Souvent à partir de jus de raisin, ça se prend en apéritif, en digestif. Alors certains le prennent le matin, un petit café. Matin. On va y aller doucement pour les vacances. Et ça se boit cul sec en plus. Ok. Quelle est la meilleure période d'ailleurs pour partir? C'est un climat méditerranéen. Donc c'est vrai qu'il fait chaud là. Cette période de juillet-août, c'est un peu plus difficile, mais quand même le littoral est assez important. Donc on a la brise marine, c'est vraiment agréable. Ce qui Tirana peut être un peu plus pénible
à ce moment-là. Mais en tout cas, voilà, dès là, l'automne, un arrière-saison, ça va être pas tout de suite, absolument... alors. On peut y aller tout de suite. Si on aime bien aller sur la plage, on va vraiment pouvoir en profiter. Mais après, c'est vrai qu'un arrière-saison, c'est absolument merveilleux. Même l'hiver. L'hiver, lui, bon, c'est un peu plus frais, c'est assez pluvieux aussi, tout de même. Mais finalement, toute destination a en son charme en toutes les saisons. Bien sûr. Merci beaucoup pour cette petite balade du côté de l'Albanie avec le petit futé Stéphane Zeremeta. Merci beaucoup. Merci. Et on se retrouve le week-end prochain. Avec grand plaisir. Allez.